Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment effectuer un Jefferson Curl. À mon avis, il n'y a aucun exercice qui est aussi intéressant que lui pour développer à la fois la chaîne postérieure des jambes en force et en souplesse, donc que ce soit les ischios, les mollets, le bas de vos fesses. Et c'est également un exercice très intéressant pour développer la force de votre dos. Malheureusement, peu de gens vont faire cet exercice. Pourquoi? Parce qu'on plie le dos et trop de personnes ont peur de soulever des poids avec un dos qui est plié. Pour ces personnes, j'ai 5 points à vous partager. Premièrement, il y a très peu de sports, on garde toujours un dos qui est droit. Même lorsque vous regardez les gens qui soulèvent de poids très lourds à très haut niveau, eh bien, ils ont rarement un dos qui est parfaitement droit. Premier point. Deuxième point, même lorsqu'on pense avoir un dos qui est droit, en vérité, il y a toujours un certain degré de flexion et d'extension. Donc, l'idée de garder un dos droit n'est pas vraiment quelque chose qui est valable scientifiquement parlant. Troisièmement, si on s'intéresse aux études qui ont été faites sur justement le fait de soulever une charge avec un dos arrondi, ben les études ne sont simplement pas concluantes et on peut pas tirer des conclusions du genre ah ok, systématiquement soulever quelque chose avec le dos rond c'est quelque chose de néfaste, ok. Quatrièmement, il y a aussi des études qui montrent que soulever des objets avec un dos rond est à vrai dire meilleur pour notre santé que soulever des choses avec un dos droit. Il y a également pas mal d'études qui montrent qu'il n'y a aucune différence entre soulever une charge entre un dos rond et un dos droit, ok. Donc vraiment dire que ah oui c'est ultra dangereux de soulever une charge avec un dos rond, c'est absolument faux d'un point de vue scientifique. Et si vous ne me croyez pas, je vous invite vous-même à regarder les littératures scientifiques au lieu de simplement me croire sur parole, ok? Donc voilà, c'est juste un peu en guise d'introduction. Maintenant, je vais vous présenter réellement les points techniques que vous devez garder en tête lorsque vous allez faire ce mouvement. Première chose, lorsqu'on va faire un Jefferson Curl, ce que vous devez garder en tête, c'est que c'est un mouvement de souplesse jambes tendues. C'est-à-dire qu'on va toujours garder nos jambes tendues lorsqu'on va effectuer ce mouvement-là. Pour les personnes d'entre vous qui ont du mal à garder les jambes tendues lors de ce mouvement, ce que vous pouvez faire, c'est simplement contracter vos quadriceps parce que vos quadriceps vous permettent de faire l'extension du genou et du coup de tendre votre jambe. Donc les contracter, ça va vous permettre de garder des jambes tendues, ok? Autre chose, si vous avez un peu mal derrière vos genoux lorsque vous faites ce mouvement, pour commencer, vous pouvez légèrement plier vos genoux afin de ne plus avoir mal. Néanmoins, si vous n'avez pas mal, eh ben vous allez toujours garder les jambes tendues lorsque vous allez faire ce mouvement. Donc ça, c'est le premier point. Concernant maintenant l'écartement des jambes, ça va dépendre. Moi, j'aime bien faire cet exercice avec les jambes serrées et ça, ce qui va me permettre par exemple d'améliorer des mouvements comme le pike. Si maintenant vous faites ce mouvement avec les jambes écartées, on va travailler les fibres différemment. Ça va être plus intéressant pour des mouvements comme le pancake, ok? Donc ça concerne l'écartement des jambes, ça c'est le deuxième point. Troisième point, on va s'intéresser maintenant au dos. Lorsqu'on fait le Jefferson Curl, on va dérouler et enrouler notre dos. Et lorsque vous allez le faire, il faut vraiment y aller progressivement. Donc lorsque je commence le mouvement, je suis debout, je vais commencer par dérouler mes vertèbres cervicales, puis thoraciques, puis lombaires, et ensuite je vais remonter en commençant par le bas, donc mes vertèbres lombaires, puis thoraciques, puis cervicales. L'idée est vraiment de dérouler notre dos vertèbre par vertèbre, même si c'est pas possible physiologiquement, c'est l'idée que vous devez avoir en tête lorsque vous faites ce mouvement. Autre point que vous devez garder en tête, il y a énormément de points. Je sais, c'est un peu dur au début parce qu'il y a pas mal de points techniques à respecter. Néanmoins, c'est avec l'expérience que vous allez réussir à bien effectuer ce mouvement, comme avec n'importe quel mouvement. Mais je préfère vous donner tous les points techniques que simplement vous dire, ok, vous allez descendre, vous allez remonter, c'est comme ça que vous allez faire le mouvement. Non, l'intention derrière le mouvement est importante. C'est comme ce qu'on vous dit, si vous faites des arts martiaux, on vous dit pas simplement de frapper l'adversaire. Généralement, on vous dit de frapper comme si vous vouliez le transpercer. Donc même si d'une personne à l'autre, le mouvement peut avoir l'air d'être similaire, en vérité c'est l'intention derrière le mouvement qui va dicter la force que vous allez générer. Lorsqu'on fait des mouvements de souplesse, c'est la même chose, c'est pas simplement soulever, descendre, remonter, non, il y a certains principes techniques à respecter et il y a une certaine intention à avoir, ok? Donc voilà, ceci étant dit, l'autre point que je souhaite aborder, c'est l'antéversion du bassin. C'est excessivement important. À partir du moment où vous faites un exercice qui va cibler les ischios, surtout en souplesse, vous allez devoir faire une antéversion du bassin parce que c'est ça qui va vous permettre de réellement bien cibler vos ischios et d'éviter d'avoir des compensations. Parce que ça se trouve, vous allez descendre, vous allez avoir de l'amplitude, du coup vous dites ok, je suis plus souple, mais en fait vous allez gagner cette amplitude tout simplement parce que vous avez peut-être gagné davantage en souplesse au niveau du dos, vous avez une meilleure flexion du dos, donc vous avez réussi à mieux l'arrondir, mais ça ne veut pas pour autant dire que vous avez gagné en souplesse au niveau des ischios. Et donc pour nous permettre de bien les cibler, on va toujours avoir une antéversion du bassin lorsqu'on va faire ce mouvement. Peu importe le mouvement d'ischio que vous allez faire pour votre souplesse, il faut toujours avoir une antéversion du bassin, ok?
Donc ça, c'est les principes techniques de base que vous devez garder en tête lorsque vous allez faire ce mouvement. Là maintenant, donc ça c'est les principes techniques, là maintenant il faut garder en tête l'intention, ok? Comme je vous avais dit par rapport à la frappe, essayer de transpercer l'adversaire, là aussi il y a deux intentions très importantes à avoir. Première intention, c'est qu'on va essayer de descendre le plus possible. Il ne s'agit pas de descendre pour descendre, on veut vraiment descendre à notre maximum, on veut vraiment aller à l'amplitude maximale. Donc ça c'est le premier point, descendre le plus possible avec notre poids. Deuxième intention, ça va être de rapprocher notre torse de nos jambes. Et pour ce faire, on va tirer sur nos fléchisseurs de la hanche, ok? Les fléchisseurs, donc qu'est-ce qui nous permet de fléchir la hanche? C'est le psoas et les quadriceps. Donc on va vraiment contracter nos quadriceps et notre psoas pour essayer de rapprocher notre torse de nos jambes, toujours en gardant cette antéversion du bassin. Et c'est vraiment en essayant d'aller le plus profondément possible et en plus de ça, de se rapprocher le plus possible de nos jambes, qu'on va réellement bien effectuer ce mouvement et que vous allez avoir le plus de gains au niveau donc de votre chaîne postérieure. Ça marche? Donc voilà, on a vu les points techniques, on a vu l'intention qu'il faut avoir, donc ça va vous permettre de vraiment d'avoir de très très bons résultats. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est quel type de protocole d'entraînement vais-je utiliser? Alors, déjà on va commencer par la fréquence, c'est-à-dire le nombre de fois où vous allez faire cet exercice dans la semaine. Moi ce que je vous conseille c'est de faire cet exercice 1 à 2 fois, c'est largement suffisant. Si vous faites bien cet exercice, vous n'avez pas besoin de travailler vos étirements tous les jours. Bien sûr ça va dépendre de votre méthode, là on utilise une méthode qui s'appelle étirement progressif chargé, du coup on mélange force et souplesse en même temps. Donc là vu que l'intensité va être élevée, logiquement on va baisser le volume et la fréquence, parce qu'on ne peut pas avoir l'intensité et un volume qui est élevé, c'est juste pas possible. Donc vous allez faire cet exercice 1 à 2 fois par semaine, amplement suffisant pour devenir vraiment très souple, sans déconner. Il vous suffit de le tester pour, imaginons, 2 ou 3 mois pour vous rendre compte des résultats que vous allez avoir simplement en vous entraînant 1 à 2 fois par semaine. Concernant maintenant le type de série et de répétition que vous allez faire, ça va dépendre de votre niveau. Généralement, lorsque vous commencez à faire un exercice, il vaut mieux commencer avec davantage de volume et moins d'intensité. Donc peut-être commencer par 4 ou 5 séries d'une dizaine de répétitions, ça marche. Par la suite, une fois que vous aurez atteint un certain niveau, ce que vous pouvez faire, c'est rajouter du travail isométrique en fin de série. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait, imaginons, vos 10 répétitions, vous allez rester pendant 10 secondes dans la position du bas, ok? Ce qui vous permettra d'avoir encore de meilleurs gains d'étirement par la suite, ça marche. Et bien sûr, là, je vous dis 10 secondes, c'est un bon début. Par la suite, vous pouvez même aller jusqu'à, imaginons, 30 secondes, par exemple. Donc voilà, ça c'est du coup une deuxième manière de faire cet exercice. Troisième manière, ça va être de faire moins de répétitions, mais d'ajouter beaucoup plus de poids et d'intensité de manière générale. Donc au lieu de faire par exemple 4 fois 10 répétitions, ce qu'on va faire c'est par exemple 5 séries de 5 répétitions. Donc si on fait seulement 5 répétitions, le poids sera plus lourd. Et imaginons après les 5 répétitions, là aussi on peut ajouter du travail isométrique, imaginons de 20 secondes. Donc faire 5 séries de 5 répétitions avec 20 secondes. Concernant les temps de récup, je vous conseille de prendre au moins 1 minute 30, voire même 2 minutes en fonction de l'intensité. 1 minute 30 si vous faites beaucoup de répétitions, si vous faites peu de répétitions, je vous conseille de prendre au moins 2 minutes. Et donc voilà, donc ça vous donne maintenant une idée de comment vous allez pouvoir intégrer les Jefferson Curl dans votre entraînement. Et voilà, écoutez, c'est tout. J'en ai vraiment à tester cet exercice. Ultra efficace, vraiment vous allez avoir de très bons résultats. Concernant le poids, commencez doucement au début, faites preuve un peu quand même de bon sens, ne mettez pas trop d'intensité. Généralement votre dos n'a pas l'habitude de travailler dans ce genre de pattern là, donc commencez peut-être avec un poids léger au début, imaginons de 5 à 10 kg, et par la suite vous allez pouvoir augmenter. Donc par exemple moi j'aime bien travailler avec 20 à 30 kg, généralement moi ça me suffit pour vraiment avoir de bons résultats et être souple, ok. Dans certains sports ça peut être intéressant d'aller au-delà, dans une pratique simplement généraliste, je vois pas vraiment l'intérêt, donc simplement travailler jusqu'à 20-30 kg, amplement suffisant pour avoir de très bons résultats, mais comme je vous ai dit, allez-y progressivement. C'est tout. Si vous avez des questions, des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je réponds absolument à tout le monde, comme d'habitude. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime, comme ça ma vidéo sera mieux répertoriée, parce que du coup l'algorithme de YouTube va mieux marcher en ma faveur, ce qui est cool pour moi. Et dernièrement, si vous voulez un programme qui parle de ce genre de choses, justement cet exercice, il est entièrement tiré de mon programme en ligne. J'ai plein d'autres exercices comme ça, d'étirements progressifs chargés pour à la fois gagner en force et en souplesse pour chaque partie de votre corps, vraiment les renforcer, les assouplir. C'est un programme où je parle aussi donc
de souplesse, mais aussi de vitesse, d'endurance, de coordination, d'équilibre, de prise de masse, aussi de perte de poids. C'est un programme qui parle aussi de posture, de rééducation, de mobilité, de douleur chronique également, de mouvement de manière générale. Pas simplement être fort pour être fort, mais être fort pour savoir mieux bouger, être capable de répondre à plein de situations différentes, réellement développer un corps qui est capable de faire plein de choses, un corps qui est vraiment créatif, libre, un corps qui est vivant. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur mon site, c'est le premier en inscription. Et voilà, c'est tout. Passez une bonne journée. Bye.